À nos clients comment choisir un caisson à pizza et un sac à pizza. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différents types de caissons à pizza? On a par exemple celui-ci qu'on fabrique nous-mêmes, qui existe en plusieurs couleurs et dans plusieurs tailles. Euh, pour nous, c'est un caisson de transport de pizza puisque il n'est pas vraiment isotherme, c'est-à-dire qu'il ne conserve pas vraiment la chaleur. Et, euh, et, euh, et idem, le froid peut pénétrer dans le caisson. Il est obligatoire pour ce type de produit, il est obligatoire d'avoir un sac à pizza. On l'a dans deux tailles. Alors, sur le Canada, on commercialise les deux tailles. Hein. On l'a dans deux tailles. Ici, ils sont là. Hop, on l'a en 47 par 56 et on l'a en 50, le deuxième modèle. Donc de toute façon sur le site vous avez les tailles. On a même fait un dessin 3D où vous allez avoir toutes les dimensions. Donc voilà, ça c'est le premier modèle. Le basique, le moins cher. Ensuite, il y a celui-ci, un modèle qui est fabriqué par la société J-Metal, qui existe en double paroi et en simple paroi. Bon, l'avantage de ce caisson, on va le prendre en double paroi ici, c'est que il a de double paroi au niveau isolation, il a aussi une étagère qui vous permettra de superposer deux sacs à pizza ou deux commandes sans plier forcément les pizzas. On vend aussi le kit qui va avec, le BP kit là, qui va permettre de le mettre sur la moto, de le fixer sans faire trop de changements sur la moto. Et en plus, ce kit-là, il vous permet, si vous voulez, de retirer le caisson le soir, puisqu'il est coulissant, on peut le faire coulisser. Donc celui-ci, c'est le milieu, rapport qualité-prix avec les autres. Il est plus isotherme, hydrofuge et thermofuge que le premier modèle, puisqu'il est plus cher, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, on a, je vais retourner sur la France. Pizza, pizza, tac, tac. Ensuite, on a un autre modèle. Tiens, il n'est même pas ici. Je pense que sur le Qatar, on le commercialise aussi. Matériel de pizza. Donc, il y a un autre modèle qui cumule plus ou moins tous les avantages, qui est le 12350. Alors, sur le site comme ça, je ne trouve pas trop. 12350. Par hasard, je ne le vois pas. Donc c'est un autre modèle qui est hydrofuge et thermofuge. J'espère qu'on va le trouver ici dans cette rubrique. Non, même pas. Alors, je vais chercher le nom par marque et je vais mettre sur le barrique. Voilà, c'est ce modèle-ci. Donc il y a un des modèles où au niveau qualité c'est le meilleur. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. Déjà vous pouvez le personnaliser sur tous les côtés. Vous avez une petite plaquette qu'on peut. La plaquette n'est pas fournie, mais vous pouvez la faire faire par votre personne qui fait la communication et vous pouvez le personnaliser sur les quatre côtés. Ces plaquettes elles sont coulissantes et vous pouvez les changer comme vous voulez. C'est très très facile de les changer. Alors ensuite, il offre aussi la possibilité d'avoir une étagère ou plusieurs étagères. L'étagère est une option, il faut la payer en plus. Il est le plus léger avec un poids de 4,6 kg, donc ça fait que la moto elle consomme moins, que la fourche de la moto s'abîme moins, que l'amortisseur s'il y en a s'abîme moins aussi. Donc grosso modo c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il est hydrofuge et thermofuge. De fabrication allemande. Ensuite, voilà, les autres modèles qu'on a vus, ils sont, alors je vais vous les reclasser juste pour une petite information. Donc celui-ci, il est un peu plus lourd que celui-ci, ça va en crescendo. Mais celui-ci, on peut l'avoir dans toutes les couleurs. Hein. Alors maintenant, comme on a profité pour faire le sac, pour faire le caisson, il faut qu'on parle aussi du sac. Alors les sacs à pizza, on a plusieurs types de sacs. On a ces sacs qui sont rigides, c'est très bien.
C'est un des meilleurs rapports qualité-prix, une des meilleures affaires de notre site internet. On peut l'avoir dans toutes les dimensions. On le fabrique même sur mesure, mais on a les dimensions standards en stock. Et il est rigide, il est en toile de jute, et il a même des aérations sur les côtés pour pouvoir éviter l'humidité à l'intérieur du sac et donc d'humidifier la pizza. Il a des scratchs sur tout le long des trois bords pour l'ouverture, il est pas mal du tout. Ensuite, on a une gamme intermédiaire qui est celle-ci, la bague, les gammes bagues. Bon, elles sont pas mal, mais elles sont pas rigides. Donc ça, c'est pour les sacs normaux, qui sont des sacs isothermes. Après, on a une autre chose, ce sont les sacs chauffants. Alors les sacs chauffants, on les a avec cordon allume-cigare pour mettre dans la voiture. Certaines motos aussi sont équipées de prises allume-cigare. Celui-ci, en fait, il y a un fil à l'intérieur du sac, il y a un fil chauffant, une résistance chauffante souple qui permet de chauffer le sac. Et, il est autonome, c'est-à-dire il fabrique tout seul. Contrairement à celui-ci, qui est le modèle utilisé par Pizza Hut, Domino's Pizza, dans la plupart de leurs points de vente. Mais l'inconvénient de ce sac, c'est qu'il faut acheter cette balance-là, qui vaut assez cher. Moi, je l'appelle la balance, mais le chargeur, si vous voulez. Et il faut acheter le sac, et dans le sac, vous avez encore... alors, donc, il faut acheter le chargeur, le disque et le sac. Alors, vous imaginez, bon, un chargeur pourra être utilisé avec plusieurs sacs. Pas en simultané, mais les uns derrière les autres. Et après, vous pouvez stocker vos sacs dans une échelle ou dans des étagères, le temps que le chauffeur il arrive. Là, vous voyez bien, il y a une pochette où, grosso modo, on peut mettre la commande pour pas que le livreur il se casse trop la tête. Alors, ça, c'est le début. Et ensuite, on a un truc mixte, qui est pas mal du tout aussi, qui a été inventé par la société Worldcraft, qui est une des sociétés les plus... c'est une société américaine très très cotée. Alors, qu'est-ce qui permet ce sac? Vous voyez bien, on a juste besoin de mettre un support en bas, et c'est un sac qu'on peut porter sur le dos. Alors, je vais vous montrer vite fait. Ça évite d'avoir un caisson. Donc, vous avez juste le support à faire. Vous voyez bien, ici, on peut le porter sur le dos. Il existe en plusieurs finitions. Mais c'est un sac avec un budget, on commence à 199, on finit à 529 euros. Ah, il faut bien comprendre que voilà, c'est pas la même chose. Alors attention, celui-ci il est chauffant. On doit l'avoir aussi en non chauffant. On l'a aussi en eau chauffant, mais là sur la vidéo je ne pourrais pas vous donner le prix tout de suite, mais on a ces modèles aussi en eau chauffant. Mais ça c'est en chauffant, c'est pas mal du tout aussi. Donc voilà, je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. Voilà, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre dans la vidéo. Merci.